Et la reine, on continue les dinim de brachot. Comme je dis, il y a beaucoup de sugiot. Il faut élaborer. On dit élaborer. Hein? Bah, éclaircir. Ouais, on dit éclaircir. Alors. Et comprendre les sodotes des dinim afin de ne pas se tromper, de faire les brachot comme il faut sur chaque aliment, dans chaque selon, apprendre les règles. Le but, c'est pas seulement d'apprendre des psakim, comme ça, tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, mais les principes, comment ça fonctionne, et comme ça, chacun il devient un rave, chacun il s'est tranché pour lui-même et pour les autres. On est toujours dans les règles des 5 céréales. 5 céréales, on a dit, elles l'emportent toujours, même si elles sont en quantité minoritaire. Toujours, ce sera mésonote. Peu importe la quantité qu'il y a là-bas. À partir du moment où ça vient donner du goût ou rassasier, même en quantité infime, quand c'est mélangé, alors ce sera toujours mésonote. Vous mangez des cariotes. Vous aimez les cariotes. C'est très bon, les cariotes. Et sur les cariotes, pendant des années, il y avait un safek sur la bracha. Des années, les poskim me disaient que sur les cariotes, il faut même éviter de les manger. Parce que personne ne savait quelle était la bracha des cariotes. Aujourd'hui, ils ont changé, a priori, leur moyen de... Pas que seulement... C'est pas une question de composition. C'est une question de fabrication, la manière de fabriquer. Les cariotes sont de base... C'est pas... Il y a de la farine dans les composants, il y a de la farine, mais ça reste à l'état de farine. C'est pas de la farine qu'ils en ont fait une pâte et qu'ils ont fourré ensuite avec du chocolat. Que là, dans ce cas-là, c'est vadaï mésonote. Et là, c'est de la farine qu'ils ont collée à la chaleur. Donc c'est de la farine collée. Oui, vous touchez les cariotes, vous sentez de la farine. Bon, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que c'est de la farine, mais c'était ça le problème. Sur de la farine collée. On fait Adama, on fait mésonote, c'est un grand problème des cariotes. Aujourd'hui, il n'y a plus ce problème-là. Ils ont dû changer leur mode de fabrication. Et c'est mésonote, bevada et les cariotes. Donc on va parler des céréales qui sont mésonotes. Je ne connais pas d'autres sortes. En France, il y en a. En France, il n'y en a pas, je crois. En Israël, il y a plein de sortes de céréales qui sont mésonotes. La question qui se pose, c'est j'ai fini mon bol de céréales, bien sûr que j'ai fait mésonote dessus. Il reste du lait. Est-ce qu'on fait la bracha sur le lait qui reste ou non? On a parlé de ça brièvement la dernière fois. Et la réponse est, ça dépend. Si la quantité de lait qui reste, c'est du lait que j'aurais bu de toute façon, même sans les cariotes. Même s'il n'y a pas une grande quantité de lait. Je dis le mot quantité, mais ce n'est pas le mot quantité qui est vrai. Et là, c'est mon intention. Si le lait qui me reste dans le bol, après avoir consommé mes céréales, c'est du lait que j'aurais bu de toute façon. Pas que je bois parce que c'est ce qui reste, et puis avec le reste de goût des cariotes, ça passe bien, et c'est pour ça que je bois ce lait-là. Mais c'est du lait que j'aurais bu de toute façon, même si je n'avais pas mangé les cariotes, j'aurais bu ce lait-là. Dans ce cas-là, il faudra faire chacol sur le lait. Mais si, comme la majorité des fois et des cas, j'imagine que c'est du lait qui reste et que j'aurais pas bu sans l'occasion de ce bol de céréales, alors, dans ce cas-là, la bracha du lait est acquittée par les cariotes et on ne fait pas de bracha sur le lait, on peut boire le lait sans bracha. Aussi, dans un cas où quelqu'un met du lait dans ses céréales, on parle des céréales mésonotes uniquement pour l'instant, puisque la bracha des céréales acquitte le lait. Si, quand il met son lait dans les céréales, son intention c'est de boire un bol de lait. Mais, tant qu'à faire, autant le boire avec les céréales. Ça veut dire que les khatrila, depuis le début, quand il verse ses cariotes dans ses céréales, dans son bol, et il prend le lait pour verser sur les céréales, mais son intention c'est aussi de boire un bol de lait, dans ce cas-là, les khatrila, ça va être comme un plat où on a deux aliments qui n'ont pas été cuits ensemble, comme on a parlé dans les dinim d'avant, des pâtes et des pommes de terre, etc. Vous vous rappelez de toutes ces règles-là, et on avait dit, étant donné que c'est une machloket, Rav Ovadia lui dit, bien sûr on parle toujours dans un cas où on mange ensemble, toujours.
toute cette règle-là qu'on dit que le mésonote l'emporte, dans un cas où les aliments ne sont pas mélangés, c'est seulement s'il les mange ensemble. S'il les mange séparément, c'est clair qu'il ferait aussi des barachas séparément. C'est clair. Si d'abord il mange toutes ses pâtes, et ensuite il mange son pomme de terre, ses pommes de terre, et seulement après il mange son poulet, c'est clair qu'il fait mésonote Adama Sheakol. Le problème se pose quand il mange ses pâtes en même temps avec les pommes de terre et le poulet. Un peu de pâtes, un peu de pommes de terre, un peu de poulet, c'est pas forcément à chaque bouchée, mais c'est comme ça en général. Où il est le cuisinier? Où est le cuistot? Hein? Il est affairé dans son plat là-bas? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tov. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quand ils les mangent ensemble, là c'est le problème qui se pose. Et qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? On avait dit que, puisque c'est une marloquette, l'idéal est soit de commencer par l'aliment qui n'est pas mésonote, c'est-à-dire faire adama sur les pommes de terre, shakol sur le poulet, ça quitte pas les pâtes, ensuite faire mésonote sur les pâtes, soit faire mésonote sur les pâtes dans l'intention de ne pas acquitter les pommes de terre et le poulet. Et ensuite, on n'aura pas de problème de faire la bracha sur les pommes de terre et le poulet. Tout ça, on a déjà dit dans le cours précédent. Ça, c'est l'idéal. C'est mieux même de commencer par le mésonote, parce que dans l'ordre, d'abord, on fait mésonote. Ça va être pareil pour le cas dernier qu'on a parlé, qu'on vient de dire concernant les céréales. J'ai mis mes céréales dans le bol, je mets le lait dans le bol, mais mon intention, c'est de boire aussi un bol de lait. Dans ce cas-là, ce sera comme dans le plat de pâtes avec des pommes de terre. Il prendra un peu de céréales, mésonote, cariote par exemple, et il fera mésonote, dans l'intention de ne pas quitter le lait, il prendra un peu de lait, et il fera chez Akol, et ensuite il peut les manger ensemble, et bien sûr boire le lait qui reste à la fin. Tout ça c'est dit, comme j'ai dit plusieurs fois, concernant des céréales qui sont mésonotes. Tu lèves la main, sépare du pouls, voilà. Je sais pas si tu mets la doigt. Ok. Là, juste l'histoire de savoir, est-ce que c'est du lait qu'on aurait bu de toutes les façons, ça dépend de la quantité? Non. Dans le dernier cas dont j'ai parlé, le dernier cas dont j'ai parlé, ça veut dire que le rov c'est du lait. Si le rov c'est pas du lait, quoi qu'il arrive, c'est acquitté par le mésonote. Je parle dans le cas où on a fini, il reste du lait. Est-ce que ça dépend? Est-ce que c'est c'est pas une lien de quantité, j'ai précisé. J'ai précisé que ça dépend pas de la quantité, ça dépend de mon intention maintenant quand je bois ce lait. Si c'est du lait que je bois parce que c'est la fin des cariotes, alors je fais pas la bracha. Si c'est du lait que j'aurais bu de toute façon, même sans avoir mangé les cariotes, alors je fais la bracha. Donc on a dit tout ça, c'est d'Afka dans des céréales qui sont mésonotes. Mais dans des céréales qui font pas partie des 5 céréales, mais qui sont Adama ou Sheakol. Alors dans ce cas-là, la règle revient comme 2 aliments qui sont mélangés. Et là, on va d'après le rov. Qu'est-ce qui est appelé le Ika? Le rov, la majorité. Alors là, on va regarder ce qui est majoritaire. S'il y a plus de lait, on fera Sheakol. S'il y a plus de céréales, on fera la bracha des céréales Sheakol ou Adama. Si c'est Sheakol, il n'y a pas de problème. En tout cas, si c'est Adama, on fera Adama. Et étant donné que c'est une marloquette, alors là aussi, l'idéal, ce sera de faire les brachot de l'un en pensant à ne pas acquitter l'autre. Toujours ce moyen-là, ce patent, cette astuce, elle marche. Je fais la bracha sur l'un en pensant à ne pas acquitter l'autre, et dans ce cas-là, on peut faire les 2 brachot sans aucun problème. On a ce qu'on appelle, je ne sais pas si en français ça s'appelle comme ça, mais en hébreu ça s'appelle bourgoul. Comment ça s'appelle en français bourgoul? Bourgoul? Boulgour? Ah, arrête, ils ont changé. Pourquoi ils ont changé? Ils sont obligés. Boulgour. Bourgoul. Bah, c'est. Stam kacha, c'est la sad dafka. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol hiya bidvaro. Donc avant d'arriver au boulgour, on va donner la règle, une règle importante qu'il faut connaître et comprendre. La règle de tout ce qui concerne les céréales qui sont des graines en entier. Le plus fréquent, c'est le blé. Le blé,
il est parfois cuit à son état de blé, une graine entière. Tout d'abord, il faut savoir que le blé, si jamais il est entier, avec sa peau, oui, ça n'existe pas aujourd'hui, je précise la halakha, qu'on sache la règle. Il est entier, avec la peau. Et après la cuisson seulement, pas kelia, pas... comment on dit kaloui, grillé, pas des grains de blé grillés comme on va prendre dans la suite, et là, qu'il est cuit. Et le blé, après sa cuisson, il est ni maour, écrasé, ni collé. Il reste grain de blé entier, je le vois grain de blé entier, et les grains de blé entre eux ne sont pas collés. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, la bracha est Adama. Et bracha achrona, nefashot. Ah, mais c'est du blé cuit. Le blé cuit ne s'appelle pas encore, il n'a pas la maana du mésonote. Quand est-ce qu'il se transforme en mésonote? À partir du moment où il est mésine, c'est-à-dire qu'il a perdu sa forme de légumes, de fruits, il est plus pris, et là il est transformé ou en farine, ou on va voir, il est concassé, etc., etc. Et là, il perd cette bracha de Adama pour une meilleure, qui est celle de mésonote. Mais tant qu'il est entier, avec sa peau, non écrasée, non collée, sa bracha sera Adama et Nefashot d'après tout le monde. Si le blé n'est plus entier, il est concassé, c'est le boulgour. Boulgour, c'est quoi ce boulgour? Boulgour. Je dis bourgoul, vous comprenez ce que ça veut dire, d'accord? J'espère qu'on ne va pas se moquer de moi quand on va écouter ce que je vais dire, parce que ceux qui ne connaissent pas bourgoul, ils disent qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ah ben voilà, je parle, rabotaille, du boulgour, et je l'appelle bourgoul. D'accord? Parce qu'en hébreu, ça s'appelle bourgoul, et j'ai du mal à chaque fois à dire l'autre côté. Alors le bourgoul, ce bourgoul-là, qu'est-ce que c'est ça? Ce bourgoul, on le mange en salade, d'accord? Salade de boulgour. Boulgour, tu vois? Boulgour, c'est sorti boulgour. À cette salade de boulgour, on la mange avec des légumes, avec des Qu'est-ce que c'est ce boulgour? Ce boulgour-là, c'est du blé. Du blé qui est pré-cuit, qui est cuit, et il est simplement coupé en deux, en plus que 2, 3, 4, du blé concassé. Dans la Gemara, chaque blé, un grain de blé qui est séparé en 2, il a un nom. Il est séparé en 3, il a un autre nom. Il est séparé en 4, il a un autre nom. Je ne me souviens pas des noms maintenant. Aval, chacun, il a un nom. Là aussi, boulgour. Pourquoi boulgour? C'est du blé. Non, c'est du blé, c'est du blé à son état pur, blé. Seulement, il est cassé. Il est en plusieurs morceaux. Ok. Ah, ça s'appelle boulgour. Étant donné que la graine n'est plus en entier, il perd son titre de fruit. Quand je dis il perd, ça veut dire qu'il se transforme il est surgradé, et il devient mésonote. Mésonote et alamihya. Boulgour, birkato mésonote, et alamihya, les couleurs. Ken? Quand c'est reconnaissable? Non, c'est reconnaissable, mais c'est plus en entier. Dès qu'il est plus en entier, c'est terminé. Et maintenant, donc le boulgour, ce boulgour-là, c'est, on a dit, mésonote et alamihya. Oui, il n'y a pas de marque sur ça. Le grain de blé plus fréquent, qui est le grain de blé sans peau. C'est notre grain de blé à nous. Oui, on le met dans la tafina. Dans les poskim, la tafina, c'est appelé tafina. Avec un tête. On la met dans la tafina. Vous avez eu raison d'allumer le masgan, je crois. Et on le mange et c'est très bon. Oui, aux d'autres occasions. Il y en a qui font du blé comme ça, gamstam. Ils font du blé sans tafina. Alors là, si ce blé qui est maintenant sans la peau, il est un petit peu écrasé. Il s'est ramolli de telle sorte à ce qu'il s'est un petit peu écrasé. Ou bien, même s'il ne s'est pas ramolli, il ne s'est pas écrasé, il est en entier, ce qui est en général le cas, mais ils se sont collés.
les grains les uns avec les autres, même s'ils sont collés un petit peu. Il n'y a pas besoin qu'ils se collent beaucoup. Ils sont collés un petit peu, les grains. Quand je dis un petit peu, c'est pas une partie. Tout est collé, mais pas à la colle forte. Vous savez, il y a parfois des grumeaux de blé, c'est devenu une boulette. Ça formait une boulette tout seul. Ça, il faut là, vraiment, je parle pas de ça. Je parle que le plat, de manière générale, il est un petit peu collé. Si je fais comme ça se décolle. Mais c'est collé. Dans ce cas-là, la bracha sera mésonote. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Mésonote et alamihya. Le problème se pose quand les grains sont entiers, non écrasés, non collés, mais comme dans nos grains, nous, il n'y a pas de peau, alors là vient la marloquette. Marloquette, est-ce que ça reste du blé ou c'est plus du blé? Est-ce que ça reste betsurat pri ou non? Puisque là, il n'y a plus la klipa. Et là, c'est une marloquette. Et les poskim sont d'accord que, étant donné que c'est une marloquette, il faudra éviter de le manger en dehors du cadre d'une seouda, en dehors d'un motzi. Donc je répète, notre blé à nous, s'il est fait de telle sorte à ce que les grains sont totalement séparés, ça peut arriver en mettant beaucoup d'huile, en faisant une cuisson qui n'est pas trop longue, des choses comme ça, alors ce blé-là, c'est une marloquette. Est-ce que c'est Adama ou Mésonote? Marloquette si c'est Nefashot ou Alamihya. Et l'idéal, c'est de manger ça dans le cadre d'une seouda et pas manger ça tout seul. Dans un cas où on l'aurait mangé tout seul, alors on s'appuie sur les poskim qui disent Adama et Sheakol. Mais il faut savoir que ça reste une marloquette et c'est à éviter. Maintenant qu'on a dit toutes ces règles, alors on va apprendre pas mal de choses qui vont aller très vite et on va comprendre exactement pourquoi c'est comme ça et comment ça marche. Juste préciser dans le blé qu'on ne parle pas qu'une partie s'est collée, une partie n'est pas collée. Et si c'est le cas, Béhémet, et ça arrive, il y a une partie du blé, du plat, qui est collée et une partie qui est décollée. Alors quelle bracha on fera? On ira selon le rov. On regarde qu'est-ce qui est la majorité. Si la majorité s'est collée, alors ce sera mésonote. Si la majorité s'est décollée, ce sera Adama. Et s'il ne sait pas, il ne va pas commencer à compter les grains, il ne sait pas si c'est la majorité ou pas, il fera mésonote. Parce que c'est Betsirouf. Les poskim qui disent que même si c'est pas collé, c'est mésonote. C'est Marlo que t'en a dit. Et là, en plus, c'est collé, et il ne sait pas combien c'est collé, peut-être c'est le rov, alors il fera sur ça alamihya, mésonote et alamihya. Top. Maintenant, on va parler du grain de blé, des autres céréales, mais c'est pas fréquent dans les autres, c'est fréquent dans le blé, qui ne sont pas cuits à l'eau, mais qui sont cuits à la chaleur. Comme ce qu'on appelle en hébreu la chalva. Chalva, en français, ça s'appelle Smax. Smax, c'est la marque. C'est pas le nom de ce... Je sais pas comment ça s'appelle. Hein? Blé soufflé. Voilà, ils n'ont pas trouvé de nom en français. Nous, en hébreu, on a un nom, ça s'appelle Chalva. Eux, ils n'ont pas réussi à trouver un nom. Ils appellent ça blé soufflé. 2 mots. C'est là. Ce blé soufflé, là, c'est du blé. Hamajet Miné Dagan, 5 céréales. Il n'est pas cru, il est cuit. Mais il n'est pas cuit à l'eau. Il est cuit à la chaleur. Sa bracha rishona, c'est bevadai adama. L'écoulé alma. Bracha rishona, adama. Bracha acharona, on en parlera dans quelques instants. Pour l'instant, bracha rishona, c'est adama. Et la raison, c'est parce qu'il n'a pas été cuit. Oui. Donc en Israël, on a ce qu'on appelle la chalva. Il y a des sortes de... Pareil pour ce qu'on appelle granola, on dit en français aussi. Granola, hein. Vous savez c'est quoi granola? Non, c'est pas un mélange. Granola, c'est des shibolot choual, c'est de l'avoine qui est grillée. Shibolot choual. Granola s'appelle. Oui, mais pas des flocons d'avoine kvaker. Kvaker, c'est des flocons d'avoine qui sont à l'état pur. On en fait de la daïsa. Pas ça. C'est comme des céréales. Granola, je pense que ça s'appelle. Mangez pas ça en France?
Bon, bref, alors, puisque vous n'en mangez pas, on n'en parlera pas. Mais ça reste Adama et Mezonot et Nefashot, ça n'y a pas de safek. Seulement, il y a une sorte de granola qui est fabriquée aux États-Unis où là-bas, avant de la griller, ils la font passer à la vapeur. Ils la cuit à la vapeur et ensuite ils font griller. Ça, c'est une espèce de granola qui est fabriquée aux États-Unis. Et là, une marloquet ravilia shivra urbach si c'est Mezonot et Alemahia ou Adama et Nefashot à éviter. Granola made in USA à éviter. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est une marloquette. Est-ce que le idouille, la cuisson à la vapeur, s'appelle bichoul ou s'appelle pas bichoul? Marloquette de ces deux gdolim qu'on a dit, Rav Eliashiv et Rav Shlomo Zalman Auerbach alayhim shalom, et la reine à éviter. Avec la granola qui est fabriquée en Eretz Israël, si vous avez l'occasion d'en manger, c'est des céréales. Ils vendent ça comme des céréales. Alors la bracha, elle est Adama et Nefashot. Maintenant, on a parlé de la bracha Rishona. À part la bracha Acharona de cette chalva-là. Chalva, c'est quoi chalva? Grain de blé soufflé. Smacks. Très problématique de manger des smacks. Eh oui. Très problématique. Pourquoi? Parce que d'après Bahag et le Rambam, la bracha Acharona de ces fruits, de ces grains de blé soufflé, c'est Adama. Aval Tosfot. Tosfot, eux, ils sont en mahloket, pas en mahloket, en safek. Tosfot, ils sont en safek. Quelle est la bracha Acharona? Pourquoi? D'un côté, c'est du blé. C'est du blé. D'un autre côté, tu peux pas dire à la mihya à la kalkala, parce que ça reste le blé à son état qui est de fruits. C'est pas mihya. Tosfot, il a proposé de faire comme ça. Mais en shalosh, aval, au lieu de dire à la fin, Baruch ata Hashem ala mihya val kakala, al pri adama va al adama. Comme ça dit. Alors Tosfot, il dit, étant donné qu'on n'a pas trouvé cette bracha dans Hazal, alors, Tosfot, il dit, lo yidea. Tosfot, il en safek. Lo yidea, quelle est la bracha achona de ce chalva-là, de ce grain de blé soufflé? Et la reine Tosfot lui-même dit qu'il est préférable de le consommer dans le cadre de motzi, et comme ça, il n'y a pas de bracha à faire dessus, ni Rishona, ni Acharona, on est acquitté des brachot. Quelle est l'halakha? Maran, B'Shulchan Aruch, il amène les deux avis. Il amène Stam, comme Balachot Gdolot et le Rambam, que ces smacks, on va appeler ça smacks, grains de blé soufflé, sont bracha Acharona Nefashot. Rishona, on est d'accord, tout le monde est d'accord que c'est Adama. Bracha Acharona Nefashot. Et il amène en Yeshomrim l'avis de Tosfot, qui dit que c'est mieux de le consommer dans la Seouda pour éviter de faire dessus une bracha. Velachem. Étant donné qu'ici on parle de brachot, Yerei Shamaim, il ne touche pas à ça. Nous, le soir, quand on étudie avec le Rav Toufik, Shikadosh Baruch Hu Yiten Lo Briut Etana Rabbi Avraham Ben Esther. Az il y avait des brachot, tous les soirs, comme ça, des brachot, une fois il y a ça, une fois il y a ça, une fois il y a ça. C'était des périodes et des périodes, c'était comme ça. Il y avait une période où ils amenaient ces smacks-là. Chalva, ils vendent ça en Israël, les paquets de grains de blé soufflé. Et comme ça, ils prenaient, ils faisaient des brachot. Et une fois, en plein chiot, il y avait le paquet de smacks qui tournait comme ça, parmi les talmidim. Et le Rav, en plein chiot, Mamash, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Colère. La colère du Rav Toufik, c'est que tu l'entends. Jusqu'à maintenant, tu n'entends pas ce qu'il dit, là, tu l'entends. Voilà, ça, sa colère. Vous comprenez bien ce que je dis. Il dit, pourquoi vous achetez ça? Pourquoi vous achetez ça? Il manque des choses. Mamash, Ochriachotanu, c'est... des fois nadir de toute la vie que je le connais, 28 ans. 28 ans, 25 ans. Je suis avec lui, mais sur une main, on peut compter les fois où il est intervenu de cette façon-là. Et il a, je réprimandé. Il dit, pourquoi vous achetez ça? Pourquoi vous achetez ça? Pourquoi vous rentrez dans les Safek Brachot? Et il nous a amené toute la souga de Shulchan Aruch. Vous savez, tu peux étudier ça 100 fois, tu sais, ouais, ça, là. Quand tu vis ça, tu touches plus à ça de ta vie. En plus, quand il a dit ça, j'étais en plein en train de manger.
J'en avais dans la main et dans la bouche. Je savais pas, j'avale pas, מפיק כבודו של הסמ"ק, זה, נשארתי ככה, תלויים ועומדים, עד היום הזה, נשאר תלוי ועומד. Je sais pas si j'avale pas. ככה נתקעתי. Et il a commencé à dire, למה אתם קונים את זה? Jusqu'à ce qu'ils sont déjà. Voilà. Ça rentre bien. Je dis, c'est bien rentré. La reine, il nous a réprimandé. Pourquoi vous achetez ça? Pourquoi rentrer dans les sfécotes? Il a raison à 1000%. Seulement, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas tous ces dynimes. Je ne savais pas que Shulchan Aruch la menzel. Là, il a dit. Et Mamash, lama, ça lui a fait mal qu'on rentre pour rien dans des sfécotes. Combien il a raison? Combien c'est un manque d'Yirat Shamayim? Pas chez moi en tout cas, parce que moi je ne savais pas. Maintenant que je sais, si j'avais su, il manque quoi à manger. Il mange rien, même s'il n'y a rien à manger, il mange rien. Avant d'acheter des brachot, pourquoi rentrer dans des sfécotes? Combien c'est vrai, combien c'est évident, combien un homme doit sentir, et avoir cette Yirat Shamayim, là, ce minimum de date, de ne pas rentrer dans les sfécotes des brachot. Pourquoi rentrer dans les sfécotes? Alors peut-être c'est bracha levatala, peut-être c'est ça, peut-être il mange sans bracha. Là, maman, il s'est arrêté en plein chiour. D'arrêter d'acheter cette chose-là. Depuis ce jour-là, ça arrivait ça peut-être il y a 4, 5 ans, 6 ans peut-être. Peut-être plus même. Oui, plus, beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus longtemps que ça. לא עבר סמ"ק שער של פורת יוסף. לא עבר, לא נכנס לשם. Jamais de la vie. בוודאי, בוודאי. Donc, comme ça dit le Shulchan Aruch, si ce max-là, c'est à éviter. Si ce n'est que c'est dans le cadre d'une Seouda Motzi, auquel cas on n'a pas de problème parce qu'il n'y a pas de bracha rishona ni harona à faire. Avant on a fait Motzi, après on fait Birkat Hamazon, et ça inclut tout ce qu'on mange au milieu. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Cette chalva-là, ces grains de blé soufflés, c'est à éviter. Ken? Quelqu'un il mange mezonot ou adama pour sortir du sefek. Il faut qu'il y ait bracha rona aussi à la miria et nefashot. Oui. Parce que là, il n'y a même pas de chéla. Pas de question. Maintenant, c'est aucun problème. Et on va terminer avec la sugia du riz, qui est une sugia très intéressante, la sugia du riz. Dans la Gemara, Brachot, il y a là-bas Shmuel et d'autres qui disent que le riz c'est Adama, la Gemara les Maksha, le riz ça peut pas être Adama, c'est Mezonot, Gemara Meforeshet, etc., etc. Donc Adama, Mezonot, la halacha, le riz c'est Mahloket Rishonim. Dans quel cas? Si le grain de riz est entier, non écrasé, non collé, d'après le Roche, c'est Adama. Collé. Quoi coller quoi? Collé. Tu sais pas c'est quoi coller? Ouais, je te crois. Alors je répète, si le riz il est entier, pas écrasé, pas collé, d'après le Roche, la bracha du riz est Adama. Seulement si le riz est un peu écrasé ou un peu collé, alors là, un peu c'est marloquette, si d'après le Roche il faut un peu ou beaucoup, là le riz sera mésonote. Mais tant qu'il reste entier et pas collé et pas écrasé, dans ce cas-là le riz c'est Adama. Mais Yosef il amène Rabbeinu Yona mashma que le riz c'est mésonote même s'il n'est pas collé et pas écrasé. Pourquoi? Quelle différence avec le blé? Pourquoi le blé, s'il n'est pas collé, pas écrasé entier, c'est Adama, et le riz, même s'il n'est pas écrasé, pas collé et entier, c'est mésonote. Ça fait dit, parce que le riz, c'est sa manière d'être cuit. Le riz, c'est sa façon d'être cuit. Et puisque le riz rassasie pas moins que les céréales, vous voyez, regardez dans tous les pays du monde, il y a des pays où il n'y a que ça, Bernal, il n'y a que du riz. Du riz, par-ci du riz, les trucs du riz. Chaque riz, il a un nom. Une fois j'étais quelque part, ils ont dit, là on va amener un plat qui s'appelle, j'ai même oublié le nom du plat, c'est des par-ci je crois, un plat qui s'appelle comme ça.
nom hein, comme ça intéressant. Qu'est-ce que c'est ce plat-là? Ils nous ont amené quoi? Du riz. Au lieu qu'il soit vert, il est jaune. Au lieu qu'il soit jaune, il est orange. Chaque couleur de leur riz là-bas, il a un nom. Vous avez quoi? Ils ont des noms. Ils ont des noms, tu crois que c'est des plats de folie. Qu'est-ce que t'amènes? T'amènes du riz. Alors là, ils ont mis un peu de carottes. Là, ils ont mis un peu de poulet. Là, ils ont mis un peu de morceaux de viande. J'ai pas compris pourquoi ils ont tellement. Ce riz-là. Maïch, ce riz-là. Le riz bien. Ah, le riz, voilà, le riz, c'est ce qui compose la majorité des pays du monde. Comme j'ai dit, il y a des pays dans le monde qui ils ont que du riz, ils mangent que du riz. Le riz, étant donné qu'il ne rassasie pas moins que les céréales, sa bracha, c'est mezonot. Maintenant, on va regarder son état. A priori, d'après le Rosh. Aval d'après Rabbeinu Yonah, on ne regarde pas son état. Quand est-ce qu'on regarde l'état? On regarde l'état dans les céréales comme dans le blé. Alors là, on va regarder s'il est encore sous forme de grain. Alors ça s'appelle un fruit, c'est boré peri ha'adama. S'il est sous forme d'autre chose, alors c'est mezonot. Aval le blé, le riz, étant donné que c'est sa manière d'être cuit, quand il est entier, non collé, non écrasé, alors il sera mezonot même dans ce cas-là. Le Shulchan Aruch est posek que le riz, sa bracha c'est mezonot, et il ne fait pas de différence. S'il est écrasé ou pas, mashma, que le Shulchan Aruch est posek comme Rabbeinu Yonah, que le riz est mezonot dans tous les cas, et comme ça est le minhag. On mange, on fait la bracha mezonot, pas comme le minhag, le din de Shulchan Aruch, on fait mezonot sur le riz, même s'il est entier, non collé, non écrasé. Pourquoi j'ai dit tout ça? J'ai dit tout ça pour un cas qui est extrêmement fréquent et halakha lemaaseh. C'est-à-dire maintenant qu'on a appris la vie du Rosh et la vie de Rabbeinu Yonah, et qu'on a compris que la halakha est comme Rabbeinu Yonah, que le riz quand il est entier, non écrasé, non collé, c'est mezonot. Mais pourquoi c'est tellement important de savoir que le Rosh il dit pas comme ça? Que le Rosh il dit que le riz quand il est entier, non écrasé, non collé, c'est adama. Pourquoi c'est tellement important de savoir que le Rosh dit ça, alors que la halakha n'est pas comme le Rosh? Pourquoi? Pour un cas qui est extrêmement fréquent. Un cas où on m'aurait servi une salade, ou bien des pommes de terre avec du riz. Et j'ai fait d'abord adama. J'ai fait adama sur la salade. Le riz qu'on me sert, il est non collé, non écrasé et entier. Étant donné que d'après le Rosh, la bracha sur ce riz est adama, et moi juste avant j'ai déjà fait adama, je ne peux plus faire la bracha sur le riz. On ne peut plus faire mezonot sur le riz. Halakha extrêmement fréquente et extrêmement inconnue. Inconnue au bataillon. C'est halakha. C'est très fréquent. Les pommes de terre, j'ai fait adama. Ou alors avant ça j'ai mangé une salade. Je savais ou pas qu'il y avait du riz. On a dit quand on fait adama, on pense à quitter tout. On a fait ce tnaï là, tout le monde l'a fait ce tnaï. On a quitté tout adama. J'ai mangé une salade en entrée. Et ensuite on me mène un plat de riz. Oui, j'ai pas fait motzi. Maintenant ce riz là, d'après le Chazon Ovadia, je ne peux pas faire Gam Orletzion. Je ne peux pas faire dessus la bracha adama, étant donné qu'il a peut-être été acquitté d'après le Rosh par le adama que j'ai fait auparavant. C'est une mahloket. Et étant donné que c'est une mahloket, ça fait brachot laquelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire la bracha mezonot sur le riz. Et ensuite, faire adama sur le reste. Ou bien, faire adama sur le adama et penser à ne pas quitter le riz. S'il n'a pas pensé, s'il a fait mettre adama avant, alors qu'il trouve une chose qui est mésonote, et qu'il fasse mésonote sur cette chose-là, et qu'il acquitte le riz. Moi, je rajoute, tout ça, ce que je dis, c'est écrit, je rajoute que même il pourrait faire she'akol. Il a son verre d'eau à boire, il fait she'akol sur sa boisson, ou sur du chocolat, ou sur ce qu'on veut, et il pense à quitter le riz. Ça marche aussi. Comme on a trouvé ce système-là, dans plein de cas, comme le dessert, ce fameux dessert-là qu'on nous amène, un gâteau mésonote. Ça, on a vu que c'est écrit plusieurs fois. On nous amène un gâteau mésonote à la fin du repas. Gâteau mésonote, on ne fait pas la bracha dessus, mais c'est un safek. C'est pas on fait pas la bracha et tu peux manger. Tu fais pas la bracha et peut-être tu manges du vol. Qui j'ai volé? J'ai volé personne, on me l'a donné ce gâteau.
On me l'a offert, on m'a dit, bravo, tu vois le Knesset Israël, parce que si tu manges quelque chose sans bracha, avec les égodzel, Knesset Israël. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce vol-là, Amar? Mais il faut prendre une chose qui est chez Akol. Prends un morceau de chocolat, peut-être du sucre, mâché chez Akol, fais chez Akol, et tu acquittes le gâteau. Mais le gâteau, c'est pas chez Akol, qu'est-ce que tu me racontes, monsieur le rabbin? Le gâteau, c'est chez Akol, le gâteau, c'est maisonnote. Oui, ça va, je sais que le gâteau, c'est maisonnote, mais c'est pas grave. Pour acquitter et sortir du safek, arrête, si on a fait chez Akol sur du maisonnote, on a acquitté. Alors là, tu fais ça pour t'acquitter et sortir de la marloquette. Prends quelque chose qui est chez Akol, fais la bracha dessus chez Akol en pensant acquitter ce gâteau. Pareil, on dira pour le riz ici. S'il a déjà fait Adama auparavant, et maintenant il vient manger son riz, qui n'est pas écrasé, pas collé et entier. Oui, parce que s'il est écrasé, il n'y a plus de safek. S'il est écrasé, c'est maisonnote d'après tout le monde. Donc il n'y a pas de problème. C'est seulement s'il est entier, pas écrasé et pas collé. Alors il fera Adama, il peut faire Adama, oui, sur autre chose. Non, pas Adama, Adama il a déjà fait. Maisonnote sur autre chose, ou bien il pourra faire chaque. Maintenant, s'il n'a rien du tout, il n'a pas autre chose, etc., alors il a qui sur qui s'appuyer pour faire maisonnote. Okay. Pourquoi les Attends, j'ai dit, le riz, c'est une souguer, on va en parler maintenant. Bon, il parle des galettes de riz, on va en parler maintenant. On arrive aux galettes de riz. Et il demande alors, pourquoi les galettes de riz, c'est Adama? Réponse. Parce que les galettes de riz ne sont pas du riz qui est cuit. Comme on a dit pour le blé, la différence entre s'il est cuit, il devient maisonnote. Et s'il n'est pas cuit, il est grillé. Ou alors, comment ça s'appelle? Soufflé. Soufflé, comment on souffle? Comment on souffle un grain de blé? On l'expose à la chaleur, ça colle. Avec de la chaleur, oui, une température spéciale, etc., des conditions, hein. Eh bien, ce grain de blé-là, il gonfle. Pareil avec le grain de riz. Le grain de riz, il est soufflé. Ça, c'est le prichiote. Et étant donné qu'il n'est pas cuit, il ne vient pas en contact avec l'eau, alors là, d'après beaucoup, presque tous les poskim, les prichiotes sont galettes de riz, sont Adama et Nefashot. Ah oui, il dit que puisque c'est collé à la chaleur, alors c'est maisonnote. Tout le monde fait dessus Adama et Nefashot sur les galettes de riz. Ça veut dire Mahot. Des galettes qui ne sont pas de riz, des galettes qui sont faites d'autres céréales, ça existe. Galettes de Oui, maïs, on n'a pas trop les maïs, parce que c'est chez Akol. Non, si c'est entier, alors c'est... Si c'est entier, c'est Adama, Vada et Koulalm. S'il y a des galettes qui sont faites avec de la farine, il y a des galettes qui sont faites avec de la farine de blé, de toutes sortes de galettes de 5 céréales, galettes... Je ne parle pas des crackers. Des galettes soufflées, mais c'est pas soufflé avec la graine entière, c'est Zarama soufflé. C'est pas soufflé Birtal, ils ont pris de la farine, ils ont fait des sortes de formes comme ça, et ils ont soufflé de la farine. Ils ont soufflé. Oui. Alors là, ça c'est de la farine. La farine, c'est déjà autre chose. La farine, c'est une autre. Ici, il y a écrit dans ce livre-là qu'il ne faut pas toucher à ça. Parce que c'est des fécotes à ne plus finir. Même les galettes qui ne sont pas de riz, mais d'autres céréales, des galettes de blé, ça existe. Badaï, ça existe, des galettes de blé, ça existe. Parquaise. J'ai vu chez moi à la maison. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a des galettes de blé. Il y a des galettes de blé mamache. C'est 100% blé. Au lieu de galettes de riz, galettes de blé. Ça, c'est des marloquettes, ça. Faut pas manger ça. Galette de riz, c'est Adama. Galette d'autre chose, c'est Kevroche. Il ne faut pas toucher à ces choses-là. On a des grains de blé, de riz soufflé. Alors ça, c'était Smax, et ça s'appelle Rice Krispies. Ah, comme ça s'appelle? Ah. C'est une boîte bleue, non? Comment c'était cette... Hein, bleu, Machoukazé? Non, bleu, c'était Frosties. Le ciel. Ah. Puis je me rappelle un peu de mon enfance. J'arrive pas à voir cette boîte-là. Je vois Frosties, je vois Miel Pops.
Ah, miel pops, c'était mon préféré. Entre nous, ça reste entre nous, ça. Ça a été mon préféré, miel pops. Ok. Ah, l'autre, je ne le vois pas, l'autre. Il y avait le... Ah non, il y a le riz aussi. Ah, celui-là, je le vois, celui-là, mais il est marron. Il y a le riz avec le chocolat. Hein? Choco Pops, c'était bien celui-là aussi. Choco Pops. Il y a Choco Pops. Alors vous dites, hein, il y a le riz sans... Il est blanc? Le paquet est bleu ciel. Bleu ciel. Celui-là, j'arrive pas à le voir. Celui-là, je ne voulais pas toucher à ça. Il ne doit pas être bon, celui-là. Hein? Pas très bon. Ah, c'est ça. Ah, dis-moi quoi, c'est pour ça que ça... Il n'est pas intéressant, celui-là. Il n'est pas intéressant, celui-là. Je n'arrive pas à le voir, celui-là. Bref. Quelle est sa bracha? Alors là aussi, ça sera... Alors ça, il y a deux sortes. Il y en a qui sont faits du grain lui-même, soufflé. Il y en a en Israël qui sont faits... Tu as l'impression de voir un grain, mais ce n'est pas un grain. C'est de la farine, et ils ont fait la forme du grain. Comme des cornflakes israéliens. Cornflakes chez la Loufim. Vous connaissez? Boîte jaune. Cornflakes chez la Loufim. Quelle est sa bracha, celui-là? Shakol. Ah, mais des cornflakes, c'est des pétales de maïs. Pétales de maïs. C'est Adama. Oui. Frosties. C'est Adama. Kellogg's Cornflakes. Le vrai original. C'est Adama. Pourquoi? C'est écrasé. Aaron? Ah, c'est pourquoi cornflakes chez la Loufim, c'est chez Akol. Parce que c'est pas un pétale de blé bichlal. Ils t'ont fait zarma la tzoura de pétale de blé. De maïs. Mais c'est de la farine de maïs qu'ils ont fait une forme de blé. Ah, cette farine de maïs là, elle a perdu son taux de prix et cette farine, ce grain de maïs qui a été séché et ensuite moulu, il a perdu son taux et il devient chez Akol. Donc les cornflakes de Aloufim israéliens, c'est chez Akol. Les autres, qui sont des vrais pétales de maïs, il y en a aussi en Israël une sorte, qui sont Adama. Et on parle de grains de riz soufflé. Grains de riz soufflé aussi, il y a ces deux sortes-là. Il y a le riz soufflé qui est le grain lui-même, et il y a le riz soufflé qui est fait de la farine de riz qu'ils ont fait en forme de grain. D'accord? Tochanim Dagen. Dans ces deux cas-là, non. Il y a le grain de riz qui est fait avec la farine, et la première chita, c'est le grain de riz qui est ici en Israël. Je parle de ce qui est en Israël. Les grains de riz soufflés israéliens, c'est des grains de riz qui ont été cuits, pré-cuits, et ensuite ils sont partis en chaleur. Ils ont été gonflés par la chaleur. Donc, étant donné qu'ils ont été cuits, ou bien qu'ils ont été faits de la farine de riz, dans les deux cas, ça reste mésonote. Le troisième cas, qui n'est pas fréquent en Israël, il dit ici, le Rav, que cette sorte-là, elle n'existe pas en Israël, qui est le vrai grain de riz soufflé. Je ne sais pas comment ils font rice et comment ça s'appelle l'autre celui-là, le chocolat. Pas Coco... Hein? Coco Pops? Maintenant que vous me dites, il y a un autre. Chocapi. Faut pas confondre. Chocapic, c'est du bleu, c'est le rond là comme ça. Celui-là, c'est une invention, celui-là. C'est pas un fruit, c'est pas un légume. C'est ni un fruit ni un... C'est quoi? C'est du blé. Hein? C'est du blé. Ah, c'est mésonote. Ah voilà, un cas de céréales mésonote. Chocapic. Ah, Choco Pops, moi je parle. Je sais pas comment ils sont faits ces grains. Si c'est des grains qui sont soufflés uniquement à la chaleur et ils n'ont pas été pré-cuits auparavant, alors je ne sais pas. Ça va dépendre de ça. Si d'abord ils sont passés à la cuisson, ou alors même à idouille. Idouille, c'est cuisson par la vapeur. On a dit Mahloket, Rav Shlomo Zalman et Rav Eliashiv. Et seulement après, ils ont été soufflés à la vapeur, à la chaleur. Alors là, leur bracha serait mésonote. Mais si ils ont été faits exactement comme le blé soufflé, ils ont pris ce riz et ils ont fait du riz soufflé, dans ce cas-là, la bracha serait Adama. Donc, quelle est la bracha sur ces céréales-là qui viennent de France? Oui, on répète, raïs et
et Choco Pops. Choco Pops? Hein? Coco Pops. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha dessus? À vérifier la manière dont ils sont fabriqués. À vérifier. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? S'ils sont soufflés à la chaleur uniquement de leur état naturel à la chaleur, leur bracha est Adama. Et s'ils sont passés à la cuisson auparavant, ou bien qu'ils ont été faits par de la farine de riz, mais c'est pas le cas, je pense pas. C'est pas le cas. Alors, si c'est le cas, alors c'est mésonote. Bracha Achrona, on n'a pas de problème, ce sera toujours des fachotes, c'est du riz. Bracha Rishona, ce sera ou Adama ou mésonote. Dans les grains de riz soufflés en Israël, c'est la première et deuxième méthode, on n'a pas la troisième méthode. Et donc ce sera toujours mésonote et nefashot. Dans les grains de riz qui sont amenés de Chutz Laaretz ou en France, à vérifier, je ne sais pas comment ils sont faits. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.